Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, donc le tirage du vendredi 7 janvier 2021. Pour le tirage de cette semaine, donc, nous allons avoir, enfin, pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons avoir la carte de la montagne, la carte numéro 7. Alors, aujourd'hui, je ne la sens toujours pas en blocage, je la sens en journée où on aura besoin de repos. On aura eu une semaine assez dense, une semaine très positive, hein. Très très positive, mais une semaine où, voilà, on a eu quand même, comment dire, pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de mouvements à l'intérieur de nous, pas mal de, pas forcément des déclics, mais plutôt des compréhensions, en fait, hein, des prises de conscience. Donc aujourd'hui, en fait, on a juste besoin de repos, on a juste besoin d'un deuxième dimanche. Ouais, on a besoin d'une journée sans contrainte, on a besoin d'une journée douce, on a besoin d'une journée où il se passe pas grand chose en fait, hein. Toujours accompagné donc de cette carte du commencement, et donc pour moi aujourd'hui ça me fait penser à une étape en fait, hein. Vous savez, quand on traverse un chemin, et surtout quand c'est un chemin qu'on ne connaît pas, et bien quand c'est un commencement, finalement on recommence quelque chose, on a besoin de temps en temps de se détendre, hein, de tranquille, journée tranquille aujourd'hui, hein. On a besoin de ça. Pour moi aujourd'hui, c'est un point d'étape, en fait, je dirais. C'est un point d'étape. Comme quand on escalade une montagne, on ne peut pas le faire d'une traite. On a besoin de prendre des pauses régulières, d'accord? Et bien voici une journée où on a cette pause-là. Ensuite, donc 7 plus 1, on a 8. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre cette pause. Ça, c'est le pouvoir personnel. C'est la carte, en fait, de la concentration sur soi, sur ses besoins, sur son bien-être, sur sa lumière, sur sa propre lumière. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin justement de la nourrir en ayant une journée à la cool, en fait, hein, en ayant une journée tranquille pour soi, sans forcément de drama, sans forcément de travail, sans forcément même de victoire, hein. On a juste envie de profiter, en fait, hein, sans même voir à l'horizon. On a juste envie de profiter. Voir à l'horizon, on verra, on a le temps, en fait, hein. On a le temps. Et donc 8 plus 6, ça nous donne la carte 14, c'est la carte de la sexualité, mais c'est surtout la carte du corps, en fait, hein. En fait, aujourd'hui, on est dans une journée de prise de conscience de son état physique, de son état. On est plutôt dans le concret plus que dans l'émotionnel. On est comment l'émotionnel a impacté mon corps, comment je me sens. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'une journée toute douce? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport pour me vider la tête? Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans un nouveau projet créatif, justement pour travailler cette lumière, pour me sentir briller? J'ai besoin de faire des choses qui me font du bien, et du coup je prends ce temps de pause pour moi, en fait. Je prends ce temps pour moi. Voilà. On va regarder avec le normand. Nous avons le chien qui a sauté, l'arbre et l'homme. Ouais. Le chien, pour moi, ça me fait penser à la bienveillance. Avec l'arbre, ça me fait penser à la bienveillance par rapport à son état émotionnel, enfin, surtout à son état physique. J'allais dire son état émotionnel et physique, mais surtout à son état physique. Parce qu'avec l'homme derrière, c'est le concret, en fait, hein. Comment je me sens dans mon corps, comment je me sens... En fait, quel est mon état de fatigue? Quel est mon état nerveux, voilà, et comment m'apaiser, en fait, hein. Le signe, écoutez les douleurs, et je me parle à moi-même en disant ça. Écoutez les bobos, les douleurs, les picotements, les tensions, les choses comme ça. Hop, l'étoile et l'encre. Ouais, on va chercher l'apaisement. On va chercher à s'apaiser. On va chercher à ancrer finalement une forme de paix intérieure qui peut passer par justement la création, le sport, faire quelque chose en fait qui nous vide la tête et qui nous vide l'esprit, et pour une fois ne penser à pas grand chose qu'à ce qu'on fait là maintenant tout de suite. Alors, en ce vendredi, nous avons les poissons, la clé, le serpent au centre, la Vierge, le cavalier. Ouais. Bah en fait, faut pas paniquer, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, là, on est sur... les poissons et la clé nous font écho à ce qu'on a eu hier. C'est-à-dire qu'il y a une grande positivité, il y a un gros courant d'énergie positif, mais aujourd'hui, il y a aussi une grosse fatigue.
On s'est pas tellement écouté ces dernières semaines. Ça a été peut-être plus dur que ce qu'on l'a pensé. On s'est pas tellement écouté et du coup, l'état émotionnel a impacté, je pense, la santé, l'état physique en fait. Hein. On peut se sentir plus lourd, on peut se sentir plus mou, on peut se sentir plus fatigué, on peut avoir des douleurs au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau des jambes. Et du coup, pour aujourd'hui, en fait, il est question d'aller à son rythme et de faire les choses tranquillement, d'accord, de se bouger, mais de se bouger en ayant conscience de ce qu'il faut faire. Pas de se bouger pour bouger, ça ne servira à rien. De se bouger en ayant conscience de... J'ai peut-être laissé courir un petit peu trop ces petits problèmes, ces petites problématiques. Je me suis peut-être pas trop écoutée. Maintenant, va peut-être falloir que, justement, je prenne soin de ça aussi, en fait, hein, pour ne pas que ça me chiffonne par la suite. Alors, on va recouvrir le poisson par la femme, la clé par l'arbre, le serpent par l'enfant, la verge par la sagesse et le cavalier par la cigogne. Alors, si on regarde juste la deuxième ligne, on a la femme et l'arbre. Pour moi, on a l'émotionnel qui a impacté, je pense, le physique. C'est comme ça que je le ressens. On a l'état émotionnel qui a impacté le physique. Ces dernières semaines, ça a été peut-être un peu rude. Et du coup, on a la psyché qui a finalement somatisé à l'extérieur. Vous voyez ? Avec l'enfant, on nous dit... Peut-être qu'on a eu un schéma un petit peu enfantin, je vais bien, tout va bien, je me sens bien. Et en fait, là, il va falloir accepter avec la sagesse, vous voyez, ce renouveau que nous annonce l'enfant, ce renouveau, ce changement, cette transition, et le fait de se regarder. Le fait de regarder un petit peu ce que ça nous a fait, pourquoi, et d'aller justement la sagesse de changer de schéma, en fait. Hein. La sagesse de comprendre qu'il faut peut-être se faire aider. Voilà. Je parle physiquement. Allez voir un médecin. Et si vous avez déjà été voir votre médecin, allez prendre un deuxième avis. Ne pas vous contenter de cet avis-là. Voilà. Bref. Quand on regarde les colonnes, on a le poisson et la femme. On a ici une forme de... Comment dire ? Une forme de courant d'abondance, comme hier en fait, hein, à l'intérieur de soi. On sent qu'il y a des choses pas mal qui se passent en fait, hein, et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on nous dit aussi qu'il va falloir, je dis pas se regarder le nombril, mais voir d'où on est parti et voir où on veut aller. Vous voyez ? Et comment on est prêt à y aller en fait ? Quels éléments nous avons à notre disposition pour y aller ? On voit au centre du tirage que le renouveau est là, mais qu'on n'est pas armé pour y aller. Avec le serpent, il nous dit non, t'as pas fini ta transition, t'as des bobos, t'as des blessures, va te faire soigner, prends soin de toi, voilà, fais ce que tu dois faire pour justement entrer dans ce renouveau. Si tu ne fais pas ça, il y a de fortes chances que tu le payes un petit peu, c'est-à-dire que ça se paiera à cash, d'accord ? Si j'y vais... si j'accueille ce renouveau dans un état de fatigue, ben en fait tout ce que je vais faire c'est me faire peur. Parce que qui dit renouveau dit sortie de zone. Qui dit sortie de zone dit forcément un petit peu de peur, parce que je quitte quelque chose pour entrer dans autre chose, même si j'ai un lien qui me raccroche je peux faire demi-tour, hein. Mais voilà, ça va être stressant, alors que si je me fais aider, c'est-à-dire si j'ai un bobo dans mon corps, je vais voir le médecin, si par exemple c'est plutôt un état de fatigue, je me repose. Si c'est plutôt un état émotionnel perturbé, eh ben, j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi, comment, d'où ça vient, etc. Et là, du coup, j'entre dans la sagesse. Et la sagesse, elle nous dit, là, tu vas pouvoir faire les choses tranquilles. Là, tu vas pouvoir accueillir tranquillement, en fait. Ça peut être aussi une décision, enfin pas une décision à prendre, mais une continuité à avoir, une constatation à faire et à prendre aussi quelque part des décisions, hein, parce qu'avec la clé on s'ouvre une porte. Il y a l'idée de choisir en fait. Hein. Voilà, je vous dis ça parce que ça peut être dans le concret avec l'arbre, c'est la santé, c'est le corps, d'accord, mais ça peut être aussi dans la psyché. Et ça peut être aussi dans ce qui nous lie à l'autre, parce que quelque part,
On a eu pas mal de fois l'encre cette semaine. Et là, on a la carte de la sexualité, donc c'est notre corps, mais c'est aussi le corps de l'autre. Donc il y a aussi des prises de conscience à avoir. Soit on décide de les avoir et on se dirige vers la sagesse, même si on passera un peu par la verge, est-ce que je prends la bonne décision ou pas, machin, nanana. Et on voit qu'on avancera vers le changement et vers quelque chose de, pour moi, de plus positif pour nous. Mais j'ai pas dit que ce serait simple. De toute façon, que ce soit dans notre corps, ça va pas être simple, parce que bah, il va falloir aller se faire soigner, il y a de la contrainte là-dedans quand même. Hein. Ou alors, si c'est dans la psyché, c'est pareil, il va falloir accepter les prises de conscience, et du coup ça sera pas facile non plus, d'accord? Mais le changement, pour moi, il sera bénéfique dans les deux cas, parce que justement, ça fait très écho quand même, hein, changement et abondance, vous voyez? Et quand on regarde même les cartes là, on voit qu'ici c'est le repos, c'est quelque part le moment, le temps de pause, on va dire, hein, pour aller vers un... Parce que c'est la carte du pouvoir, mais c'est aussi la carte du pouvoir personnel. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Quelle est la lumière que je suis capable de sortir de moi et comment je suis capable de nourrir et de me nourrir de lumière, en fait. Hein. Donc pour moi, c'est positif. C'est positif, mais je vous cache pas que, d'ailleurs je peux pas vous cacher, puisque vous voyez aussi bien que moi, que on peut passer, c'est pas pour tout le monde, hein, mais on peut passer vers une période, plus on aura des résistances à ces prises de conscience, du besoin de repos, du besoin de s'ouvrir la porte, du besoin de conscientiser des choses, et plus on aura du mal à passer ça en fait. Hein. Plus on aura la conscience que bah, finalement, ok, il faut le faire, même si c'est dur, et plus on arrivera à un renouveau beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, et qui changera concrètement les choses à notre rythme, mais qui les changera quand même. Voilà. On va regarder avec les cartes du bien-être qui ont décidé d'être trop bavardes. Hop. Voilà. Et nous avons une carte que je trouve très en adéquation. Respect de soi. Respectez-vous. Vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Et ce qui est bon pour vous, je rajouterai. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dès lundi pour un nouveau tirage. Salut!